Bonjour Patricia, Bonjour Anne. bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Alors on se retrouve maintenant pour une chronique Les pourquoi comment de Patricia. Alors le thème du jour c'est l'accélération du temps. Alors on est plusieurs à avoir remarqué que le temps se serait accéléré. On le ressent et on entend dire aussi que les journées sont moins longues qu'avant, enfin qu'elles ne durent plus 24 heures mais 16 heures. Alors toi, comment tu peux nous parler de ça et puis ensuite on verra comment on peut faire. Alors, pour moi c'est une réalité. C'est lié à la fréquence de tout notre environnement qui change. Pas que celle de Gaïa, mais vraiment tout l'environnement. Alors pour l'expliquer, j'ai un genre de petit ressort là, que vous voyez à l'écran. Je vais peut-être approcher un peu plus. Et donc du coup, dans les années 50, grosso modo, c'était ça là, entre mes deux doigts, ça se passait comme ça. Donc pour, en fin de compte, un même nombre d'itérations, un même nombre, on va dire, de travail que l'on fait, ça fait 24 heures. Dans les années 50, ça faisait ça. Ces 24 heures-là, sur d'autres plans, avec l'accélération de fréquence, la fréquence, elle augmente, donc du coup, ça se rapproche. Et donc du coup, les 24 heures, elles se font sur d'autres plans beaucoup plus rapidement. Donc c'est ça qu'on appelle la contraction, contraction du temps, d'accord? Et donc redis-nous, c'est dû à quoi? C'est la fréquence autour de nous qui augmente. D'accord. Et pas que Gaïa? Pas que Gaïa. D'accord. Tout l'environnement change. Okay. Alors ça a des impacts sur nous, sur notre vie, on le sent bien. Oui. Est-ce que c'est ça qui nous fatigue par exemple? Alors pour moi la fatigue vient d'autre chose parce qu'il y en a qui essayent d'empêcher, sur d'autres plans etc, il y en a qui essayent d'empêcher cette élévation de fréquence. Ça génère sur les plans subtils beaucoup d'attaques et pour moi entre autres c'est ces attaques là qui fatiguent. Une autre chose en fin de compte, et les attaques peuvent passer par ce biais là, c'est qu'en fin de compte on nous demande toujours d'être plus performants, de faire toujours plus de choses au final etc, dans le même temps. Et donc du coup ça stresse et ce stress là en fin de compte c'est comme une attaque, ça va fatiguer. D'accord. Et en fait pour moi c'est tout ça qui fatigue. Pour moi en fin de compte il faudrait rester dans l'écoute de soi et dire si ça me demande plus de temps, ça me demande plus de temps. Si je peux pas faire autant que comme quelqu'un qui est à la retraite, il n'arrive pas à faire plus dans une journée, il n'arrive pas. Et puis c'est tout. Bon, il y en a certains qui font beaucoup même à la retraite. Okay. Et le fait qu'on nous dit souvent que les journées ne feraient plus 24 heures mais 16 heures, c'est-à-dire qu'on aurait perdu quand même quelques heures là sur une journée. Est-ce que ça c'est ce que tu ressens aussi? En fait, oui, moi je le ressens nettement, mais j'ai envie de dire en soi c'est pas quelque chose qui devrait être problématique. À partir du moment où on est à l'écoute de soi, et si on a dans le plan subtil, c'est comme ça que ça se passe en tous les cas, pour moi c'est ce que je côtoie dans le plan subtil, c'est que si on a besoin d'un certain temps pour faire un travail, on prend le temps qui est nécessaire. On ne va pas chercher à aller plus vite, on ne va pas chercher à se surcharger pour se mettre des poids, on essaie de faire les choses telles qu'elles doivent être faites tout simplement. Et du coup, c'est ça aussi qui pour nous est fatigant, c'est que on veut toujours en faire plus en moins de temps, alors que au niveau espace-temps, ça se contracte. D'accord. Alors comment expliquer ça à notre employeur? Je pense que ça va être au fur et à mesure des notions générales dans la société qui vont changer, comme moi je sais que je vois pas mal de jeunes en fin de compte qui décident de ne plus forcément être dans des grandes sociétés. Il y en a de plus en plus qui décident d'être auto-entrepreneurs pour pouvoir un peu plus gérer sa vie et en fin de compte ses contraintes comme il en a envie aussi. Forcément il a d'autres contraintes, mais il y en a qui décident en fin de compte de plus en plus de sortir de ce carcan. Et en fait ça va être ça, c'est pas forcément de dire si l'employeur il n'arrive pas à respecter,
à soi de prendre des décisions et de dire moi je veux un environnement qui respecte ça et je vais faire en sorte que, c'est-à-dire je vais soit avoir pour moi avoir ma propre entreprise, gagner ma vie de ma manière, changer d'entreprise ou alors changer de métier ou changer de secteur d'activité, enfin je sais pas, ça peut être même dans une même société, des fois il y a des différentes fonctions, il y en a qui demandent plus de pression que d'autres. Il y en a qui demandent, où on va dire, bah non, là il faut vraiment favoriser la minutie, donc on va vous laisser un peu plus le temps de le faire, que d'autres on va dire, ah non, là tu te dépêches, etc. Et en fonction des différents éléments, il faut que ça parle à soi, que ce soit sur son chemin de vie, vérifier avec ses guides, son oui et son non, mais pour moi ça passe peut-être par un changement de situation. Donc c'est à nous de nous adapter, c'est toujours le cas. Peut-être que ça peut être aussi un signe pour dire que c'est pas quelque chose qui est bon pour vous. Et qu'à des moments, c'est des apprentissages aussi, de comprendre ce qui est bon pour soi et ce qui n'est pas bon pour soi et de s'affirmer. Oui. Ce que je voulais dire par c'est s'adapter à cette situation nouvelle de contraction du temps. Tout à fait. On n'a pas le choix. Non, il n'y a pas le choix. Ok. Et est-ce que ça va s'accélérer encore plus? Oui. D'accord. Okay. Bon, qu'est-ce que tu pourras nous préconiser d'autre comme truc pour arriver à accepter tout ça? Pour accepter, prendre du temps pour soi. Même prendre 5 minutes de méditation, de se dire, moi je sais ce que je faisais beaucoup quand j'étais informaticienne, à ma pause entre midi et 2, des fois je préférais manger un petit peu plus vite, puis après j'étais devant mon ordinateur, je posais une petite bouteille là sous mon manteau, je fermais les yeux, je respirais calmement et du coup ça me faisait une pause, une vraie pause, et moi dans ces temps de méditation en plus j'arrive à faire en sorte de ne pas percevoir l'espace-temps sur le moment présent. Donc en fin de compte, quand j'arrive, je peux facilement me mettre sur des niveaux où c'est comme si j'étais dans un espace où tout était vide autour ou autre, et même si dans la matière ça représente 5 secondes, je peux avoir l'impression que le temps est limite infini. Et donc du coup ça me permet vraiment de lâcher les choses. Et des fois ça peut du coup passer par ce genre d'exercice. D'accord, donc ça peut se faire sur des exercices très courts en fait. Oui, tout à fait. Après, ce genre d'exercice de méditation, on ne le fait pas en commençant juste la méditation. Oui. Il faut quand même un petit peu de pratique et valider certaines choses avant d'arriver à ça. Mais en soi, déjà de rentrer dans la démarche, c'est bien. De prendre, des fois ça pourrait être entre midi et 2, je sais que toi tu le fais, aller marcher un petit peu. Ça te permet de te déconnecter d'un environnement qui est pompant, qui te pompe de l'énergie. Donc, trouvez la méthode qui est propre à vous, vérifiez-la avec votre oui et votre non, mais il y a plein de méthodes comme ça où en fin de compte, ça va vous permettre de générer une coupure, d'avoir une impression que le temps n'est pas le même, parce que même dans la matière, il y a toujours quelque chose qui nous fait plaisir, on trouve que ça passe toujours trop vite, et puis quelque chose qui est contraignant, tu fais « c'est long !» Et il y a toujours des moments, en fin de compte, dans la matière, d'arriver aussi à changer d'une certaine manière sa propre perception du temps. Et donc du coup, de se générer des moments de relâchement. Ok, donc en conclusion, même si on a moins de temps, il faut en prendre pour c'est soi. Ça. Ouais. Mais même quand on est reposé ou autre, quelque chose qu'on voulait aller vite et qu'on le fait du coup à la contrainte, en se forçant, etc., on aura l'impression que ça prendra plus de temps, ça prendra peut-être plus de temps si on a pris le temps de se reposer, et on pourra avoir l'impression de le faire plus lentement, mais en fin de compte on l'aura fait plus vite parce qu'on sera plus concentré, on aura plus de choses. Donc c'est toujours très important, comme tu le dis, de prendre son temps à soi. Très bien, on va essayer d'appliquer ça de plus en plus, surtout si on a de moins en moins de temps. Ça dépend sur quel plan on se laisse encore. Bien. Merci beaucoup Patricia. Merci Anne. À bientôt. À bientôt.